Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme dans le titre. Aujourd'hui on va parler du tout nouveau Samsung Galaxy Fold 6. Et oui, le nouveau smartphone pliant. Dans une prochaine vidéo bien entendu, je parlerai aussi du Samsung Galaxy Flip 6. Parce que oui, les deux grands flagships des smartphones pliants de Samsung ont été enfin annoncés. Ils sont actuellement en précommande, donc c'est pour ça que je vais vous en parler. Mais aujourd'hui je vous parle d'abord du Fold 6. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous. Elle est 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Du coup, commençons par le design. Alors, en termes de design, ce Samsung Galaxy Fold 6 est vraiment très joli. On voit tout de suite qu'on est sur un smartphone très premium. Est-ce qu'il y a des gros changements? La vérité, bah non. Franchement, il ressemble à deux gouttes d'eau par rapport au Samsung Galaxy Fold 5. Les petits changements, ça va être au niveau des contours des smartphones, là qui est beaucoup plus carré, pour avoir un meilleur maintien quand vous le tenez dans les mains. Donc voilà, c'est le seul petit changement en termes de design. Après, franchement, il ressemble à deux gouttes d'eau au Samsung Galaxy Fold 5. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On va tout de suite attaquer les caractéristiques du premier écran, donc l'écran externe, donc comme si vous utilisez votre smartphone comme un smartphone classique sans le déplier. On est sur une diagonale de 6,3 pouces avec une très bonne résolution Full HD+, accompagné d'un écran Super AMOLED et surtout accompagné d'un 100 Hz. Et là, par rapport au Galaxy Fold 5 de l'année dernière, on a un 100 Hz adaptatif qui peut descendre de 1 Hz et monter jusqu'à 100 Hz, ce qui n'était pas le cas pour l'ancien Galaxy Fold 5. On était bloqué à du 48 Hz, on pouvait descendre pas plus en dessous de 48 Hz et on pouvait monter jusqu'à du 100 Hz. Donc du coup, on aura une meilleure gestion du 100 Hz, donc une meilleure optimisation, et vraiment l'écran va mieux s'adapter à votre utilisation. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Ensuite, autre nouveauté sur ce Samsung Galaxy Fold 6, la grande différence comparée au Samsung Galaxy Fold 5, c'est au niveau de la luminosité de l'écran. On était sur du 1750 nits, si je me rappelle bien, sur le Fold 5. On passe à 2600 nits, donc oui, on aura un écran qui sera bien plus lumineux, donc intéressant si vous êtes en plein jour et que vous avez besoin vraiment d'une forte luminosité, donc ça c'est un bon point. Ensuite, bien entendu, on a un écran compatible HDR10+, donc là ça va être vraiment intéressant pour les personnes qui aiment bien regarder des contenus multimédia. Donc bien entendu, pour profiter de l'HDR10+, il faudra bien entendu des contenus compatibles HDR10+. Et pour terminer, concernant la caméra frontale, on est sur un capteur de 10 mégapixels. Donc tout de suite, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est sur un super écran, pour cet écran bien entendu externe, qui va être un écran qu'on va énormément utiliser lorsqu'on ne veut pas ouvrir le smartphone pour pas utiliser l'écran en interne. Donc voilà, il n'y a rien à dire, on est vraiment sur des très bonnes caractéristiques, comme si c'était un smartphone traditionnel. Maintenant, on attaque le deuxième écran, c'est-à-dire l'écran en interne. Lorsque vous ouvrez le Samsung Galaxy Fold 6, on a une grande diagonale de 7,6 pouces avec une très bonne résolution Quad HD. On a toujours un super écran Super AMOLED accompagné d'un taux de rafraîchissement de 100 Hz qui peut descendre de 1 Hz et monter jusqu'à 100 Hz. Donc, oui, on est sur un 100 Hz adaptatif, donc ça ne change pas. Par contre, comme l'écran en externe, le gros changement, ça va être au niveau de la luminosité qui passe directement à 2600 nits. Donc oui, pareil, l'écran interne sera beaucoup plus lumineux comparé à l'ancien écran qu'on pouvait avoir sur le Samsung Galaxy Fold 5. Et pour terminer, bien entendu, on a aussi la certification HDR10+, donc intéressant pour les personnes qui aiment bien regarder des contenus multimédia sur son smartphone, surtout que lorsque vous dépliez le Samsung Galaxy Fold 6, vous avez quand même une bonne diagonale, donc intéressant pour regarder des contenus multimédia. Et aussi, petite information que Samsung a rajoutée pendant sa conférence, c'est que ils avaient retravaillé la solidité au niveau de l'écran AMOLED, au niveau de la pression, au niveau aussi des contours de l'écran, parce que oui, c'est vrai qu'il y a peut-être certaines personnes qui sont un petit peu pleins au niveau de la solidité au niveau de l'écran. Donc voilà, Samsung a voulu rassurer sa clientèle en disant qu'ils avaient vraiment retravaillé la solidité au niveau de l'écran Super AMOLED. Du coup, au niveau de l'écran, franchement, il n'y a rien à dire, on est vraiment sur des bonnes caractéristiques. On voit des petites améliorations comparées au Samsung Galaxy Fold 5, au niveau bien entendu de la luminosité, au niveau bien entendu du renforcement pour la solidité et un meilleur 100 Hz pour l'écran externe. Après voilà, c'est les seules nouveautés, mais bon, ça fait quand même une bonne petite mise à jour un petit peu partout. Maintenant, attaquons la partie photo, souvent le petit point faible par rapport au prix de ce style de smartphone pliant, mais en même temps, c'est vrai que la partie photo, c'est compliqué chez toutes les marques pour les smartphones pliants, parce que la conception de ces smartphones sont compliquées, donc pour mettre pas mal de capteurs, pour mettre surtout des bons capteurs, c'est compliqué. Maintenant, là, cette année, Samsung a voulu un petit peu rassurer sa clientèle en expliquant que on avait la qualité d'un Samsung Galaxy S24, voilà, qu'on était quand même sur une très bonne qualité. Souvent, on était sur des qualités qui étaient un peu sur des smartphones qui dataient un petit peu en termes de comparaison. Souvent, on disait oui, Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S23. Là, ils ont vraiment comparé en disant, voilà, on est vraiment sur la même qualité qu'un Samsung Galaxy S24, qui est un très bon photophone, mais qui n'est pas le meilleur, parce que le meilleur, c'est le S24 Ultra. Mais encore une fois, c'est complexe, ce style de smartphone, de pouvoir mettre au niveau des infrastructures tel capteur, etc. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué. Je vous donne les caractéristiques. Le gros changement cette année, ça va être le capteur principal. On a un gros capteur de 50 mégapixels, donc c'est là où la grosse différence qu'on va avoir au niveau du Samsung Galaxy
Galaxy Fold 5. Donc ça va être le meilleur capteur que vous allez retrouver hein, sur ce smartphone. Donc on aura bien une meilleure qualité comparée au Samsung Galaxy Fold 5. Ensuite, on a un ultra grand angle de 12 mégapixels pour faire des photos à plan large. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est un téléobjectif de 10 mégapixels qui permettra d'avoir un zoom optique jusqu'à x3 sans perte de qualité parce qu'on est sur un zoom optique. Et bien entendu, on pourra avoir un zoom numérique jusqu'à x30. Là oui, on perd en qualité, mais bon, c'est pour les personnes qui aiment bien zoomer loin, donc on pourra zoomer jusqu'à x30. Et concernant la partie vidéo, on pourra filmer soit en 8K, soit en 4K. Du coup, on peut le dire, on est quand même sur une nette amélioration au niveau de la photo. Certes, on ne sera pas sur une qualité d'un Samsung Galaxy S24 Ultra, plutôt d'un Samsung Galaxy S24, mais quand même, ça s'améliore, donc c'est quand même toujours ça à prendre. Maintenant, attaquons les performances. Alors, ce Samsung Galaxy Fold 6 possède 12 Go de RAM, accompagné d'un processeur de Qualcomm, le meilleur actuellement, mais qui va bientôt se faire dépasser hein, par le futur. On est sur un Snapdragon 8 Gen 3, oui c'est dommage qu'on n'aura pas le 8 Gen 4 au prix de ce smartphone que je vous donnerai en fin de vidéo, mais c'est vrai que Samsung lance souvent ses Samsung Galaxy Fold en période d'été, où malheureusement le nouveau processeur de Qualcomm n'est pas sorti, mais c'est fait exprès parce que sinon le smartphone pourrait coûter même un peu plus cher, parce que oui, Qualcomm demande pas mal d'argent, c'est ce qu'a un petit peu fait comprendre Samsung hein, ces derniers temps. Du coup, en termes de performance, on pourra faire tourner tous les derniers jeux vidéo les plus gourmands sans aucun souci, il y aura aucun souci hein, pour Call of Duty Mobile avec des graphismes en élevé, Genshin Impact, etc. On connaît hein, ce processeur, surtout qu'en plus ce processeur a été optimisé en collaboration avec Samsung, donc on est vraiment sur un Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, c'est pour ça qu'ils ont dit ça pendant la conférence de Samsung. En plus, pourquoi ils ont besoin de beaucoup de performance? Parce qu'on va avoir bien entendu l'intelligence artificielle hein, sur ce Samsung, hein, l'AI de Samsung, donc c'est-à-dire tout ce qui est intelligence artificielle au niveau de la photo, au niveau de tout ce qui est mail, message, on peut faire pas mal de choses, hein, il y a énormément de choses à faire, donc voilà, c'est plutôt pas mal, donc c'est pour ça qu'il fallait quand même pas mal de performance, qu'il fallait un Snapdragon 8 Gen 3 pour pouvoir faire toutes ces nouveautés. Bien entendu, Samsung aussi a expliqué qu'on avait 7 ans de mise à jour hein, sur ce nouveau Samsung Galaxy Fold 6, donc intéressant pour les personnes qui investissent dans un tel produit qui est quand même un prix plutôt élevé que je vous donnerai en fin de vidéo, donc c'est vraiment intéressant vraiment d'avoir 7 ans de mise à jour. Ensuite, en termes de stockage, on ira entre 256 et 1000 Go, donc ça vous laisse quand même pas mal de place. On a un son stéréo qui possède la certification Dolby Atmos, donc intéressant pour les personnes qui aiment bien regarder des contenus multimédia sur son smartphone et surtout sur un smartphone aussi grand que celui-ci, hein, vu qu'on est sur un smartphone pliant. Ensuite, on a une batterie de 4400 mAh avec de la recharge de 25 watts, donc oui, c'est vrai que c'est pas une recharge rapide, hein, plutôt lente, on va pas se le cacher. Et pour terminer en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.3 et du Type-C bien entendu pour le recharger. Et oui, maintenant vous voulez connaître le prix, eh bien ce Samsung Galaxy Fold 6, si vous ne connaissez pas le prix, a été annoncé au tarif de 1999 €, donc oui, on peut dire 2000 €, et oui, encore une augmentation cette année sur les Samsung Galaxy Fold, et c'est vrai que je ne suis pas le seul hein, à penser cela, mais tout le monde pensait qu'avec le temps, hein, vu qu'on est maintenant sur la 6e génération de smartphones pliants chez Samsung, on pensait qu'avec le temps, la technologie allait se démocratiser et que les smartphones allaient coûter de moins en moins cher hein, au fil des années, parce que normalement c'est comme ça que ça fonctionne la technologie, hein. Quand vous avez une technologie qui coûte cher, à force d'en produire énormément, d'en vendre, et au bout d'un moment les composants coûtent moins cher, et donc du coup ça permet de faire baisser les prix des produits. Et malheureusement non, Samsung fait que d'augmenter leur prix d'année en année, donc dites-moi ce que vous en pensez hein, en commentaire. Est-ce que pour vous, hein, vous seriez capable de mettre 1999 € dans un smartphone pliant? Donc voilà, c'est vrai que je ne comprends pas un petit peu ce que fait Samsung, surtout que quand on regarde, quand on compare un Samsung Galaxy Fold 5 comparé au Samsung Galaxy Fold 6, hein, je vous donne mon avis, il n'y a pas de gros changements. Quand on regarde en termes de design, pas vraiment de gros changements comme j'ai dit, à part le contour du smartphone. L'écran, oui, c'est la luminosité vraiment qui est là, des écrans un peu plus solides, hein, ce qu'a expliqué Samsung, mais voilà, c'est pas vraiment des choses qui vont vraiment se faire remarquer, à part la luminosité, oui. La partie photo, oui, le gros changement, c'est vraiment le capteur principal, et bien entendu le processeur, mais voilà, le processeur, chaque année, pour n'importe quelle marque, ça évolue d'année en année. Donc si on enlève le processeur, ça fait pas vraiment de réels gros changements, parce qu'après, l'intelligence artificielle, ça reste quand même du logiciel. Donc on n'est pas vraiment sur des nouveautés matérielles. Donc oui, c'est vrai que je ne comprends pas l'augmentation du prix de ce Samsung Galaxy Fold 6. Maintenant, est-ce que c'est un beau bijou technologique? La réponse est oui, hein, on va pas se cacher. C'est vraiment un super smartphone pliant. On connaît Samsung, c'est leur 6e génération. On est vraiment sur un bon produit en termes de productivité, hein, pour un professionnel qui veut faire des prises de notes, qui veut faire pas mal de choses en même temps, multitâche, etc. On a des beaux écrans pour des contenus multimédia, faire du gaming, etc. Même si le gaming, c'est pas vraiment la plus grande fonctionnalité, hein. La fonctionnalité primaire, c'est vraiment le multitâche, d'avoir un grand écran et de faire plusieurs choses en même temps, c'est vraiment la productivité. Voilà, on est vraiment sur un excellent smartphone, mais c'est vrai que le gros moins qu'il faut mettre sur ce smartphone, et d'ailleurs,
je vois que je ne suis pas le seul à penser cela, c'est vraiment le prix, hein, 1999 € pour très peu de nouveautés, bah ça risque quand même d'être un petit peu compliqué en sachant que ce n'est pas les smartphones qui se vendent le plus hein, chez Samsung, les smartphones pliants, c'est plutôt des smartphones entrée milieu de gamme. Donc voilà, quand on voit déjà que le Samsung Galaxy S24 Ultra a du mal quand même à se vendre comparé à la marque hein, qui est Samsung, bah, avoir un smartphone qui coûte encore plus cher que la version Ultra à ce prix-là, c'est compliqué. Donc dites-moi tout de suite hein, ce que vous en pensez en commentaire du Samsung Galaxy Fold 6. Hein, dites-moi ce que vous en pensez en termes de prix parce que oui, la vidéo est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Et bien entendu mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Et maintenant je vous dis à très bientôt.